rentrée en fait de Porquerolles, où nous sommes restés du 24 au 29 juin 2026 pour la 5e école d'été sur le pragmatisme, organisée par Pragmata, le CEMS bien sûr, mais également le CMH, le CESDIP, l'Université de Lausanne et l'Institut de recherche philosophique de Lyon. Et la thématique de cette année était penser le conflit et la violence, voir un petit peu quel peut être l'apport du pragmatisme à ces questions-là. Et donc ça s'est très très bien passé. C'était Carole Gaillevio qui était la cheville ouvrière de l'ensemble. Et on a décidé un format où, avec une quinzaine de conférences de 40 minutes, en général le matin, qui étaient véritablement des exposés, je veux dire, qui présentaient une question et ensuite suivi de 20 minutes de discussion. Et l'après-midi, des ateliers ou des conversations marchées où on allait se promener sur les sentiers de Porquerolles et qui en général se finissaient par une baignade sur l'une ou l'autre plage. Et les questions abordées étaient très diverses, c'était très intéressant cette année, j'ai trouvé. Il y a eu Stéphane Madelieu qui a parlé de l'histoire naturelle de la guerre en revenant sur la question des instincts dans le pragmatisme, en particulier chez James et Dewey. On a eu Philippe Gonzalez qui nous a présenté sa recherche sur le fondamentalisme en introduisant la question de la violence. Moi-même, j'ai présenté un exposé sur la pensée de Mary Parker Follett qui a inventé la notion de conflit constructif et qui est très ancrée dans le pragmatisme de Harvard. Euh, il y a eu pas mal de présentations de recherches empiriques en cours, comme Liora Israël, qui a parlé de violence de genre dans les professions d'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation. Liora Israël, Carole Gaillevio, qui nous a parlé du harcèlement de rue et de la façon dont on pourrait traiter cette question en recourant au pragmatisme. Et elle va sortir un livre sur cette question à la rentrée. Mathieu Berger qui lui a parlé des ruptures interactionnelles dans les assemblées participatives. En particulier, il a toute son enquête sur ce qu'il appelle les gadflies, les mouches du coche dans les conseils municipaux de Los Angeles. Romain Huette, qui lui a fait des séjours en Syrie et en Ukraine, a essayé de thématiser la notion de gestes violents. Il y a eu des travaux plus philosophiques, bien sûr. Laurence Kaufmann, par exemple, a fait une très belle conférence intitulée Mon nom et personne, où elle s'interrogeait sur la question de la violence ordinaire dans la constitution du sujet. Qui c'est qu'il y avait encore Eva Debré, qui a fait la présentation de deux textes de George Herbert Mead qu'elle est en train de traduire sur le problème de la tempérance, de la tempérance ou de l'abstinence par rapport à l'alcool, qui était une question très importante au tournant du siècle aux États-Unis. Et puis Johann Savo-de-Boge a rendu compte de l'enquête qu'il est en train de faire ça sera pour le Pragmata numéro 11 dans 2 ans, sur les positions de Dewey, Hook, Sidney Hook et Du Bois, leur position par rapport au communisme dans les années 1930. Un exposé très intéressant. Et puis il y a eu un moment magistral de Mathias Girel, où qu'il a intitulé Le brouillard de la guerre, où il poursuit ses recherches sur les catégories zombies et sur ces moments d'incertitude, je veux dire, dans la compréhension des situations. Perrine Poupin a plus ou moins exposé une partie du papier qu'elle prépare pour ce Pragmata numéro 10 sur les mobilisations collectives, où elle a repris le problème de la guerre et la démocratie en Ukraine, mais prise en longue durée, en essayant de faire le lien entre différents moments d'émergence de la démocratie, notamment à Kiev avec Maïdan, et puis
toute cette session de 5 jours, donc c'est terminé sur un très beau papier d'Alexandre Abidé et de Manuel Boutet, également prévu pour ce numéro de Pragmata, où en fait ils se sont intéressés au déni des enquêtes faites par les patients sur leur propre malaise par l'institution médicale, en prenant le cas de la maladie de Lyme, je ne sais plus comment on dit. Et ils se sont vraiment, ils ont mené une réflexion formidable, je veux dire, sur la façon dont les savoirs expérientiels finalement des patients peuvent être niés et dénigrés par l'institution. Voilà, en gros, ça s'est étalé sur 5 jours, comme je l'ai dit, avec une super ambiance. C'est vraiment un beau groupe qui avance petit à petit. Il y a beaucoup de respect entre les positions des uns et des autres, même si nous ne sommes pas tous sur la même longueur d'onde. Et bon, c'était un super moment. Maintenant, on attend la prochaine dans 3 ans.